Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Belizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Situation toujours compliquée dans le pays d'Haïti, à caoutchouc qui continue à bouler, roche à voyer, l'école avec business fermé et président Jovenel Moïse annulé voyage dans les Nations Unies. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ouvert jeudi 24 septembre 2019 là, 74e Assemblée générale là, avant président Donald Trump lui-même prend la parole côté il fait louange pour philosophie là, États-Unis d'abord. Et puis dans la coulisse Nations Unies, président Trump a confirmé, il a demandé employé Kembe environ 400 millions de dollars aide pour le pays Ukraine. Quelques jours avant un coup de téléphone avec le pays ça, coup de téléphone qui dans centre yon chirépite entre Congrès et la Maison Blanche. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, nous connaissons le monde qui a les yeux fixés sur New York, sur siège des Nations Unies, côté 74e Assemblée Générale, Organisation Mondiale là, a déroulé donc son rendez-vous annuel, c'est gros rendez-vous. Et en marge et gros événement ça, eh ben Haïti trouvait le parmi puis fort ministre Affaires étrangères, commission consultative traité interaméricaine pour assistance réciproque là, que les tiers là, eh bien, ils ont voté une résolution contre le régime Nicolas Maduro au Venezuela. Jean-Robert Philippe, envoyé spécial nous, a nous plus de détails sur le travail commission consultative tiers là. Groupe consultatif là, qui gagne là dans 19 membres, voté avec une grosse majorité, qui soit 16 voix en faveur de la résolution, une abstention, une voix contre avec un absent. Résolution prévoit sanctions économiques contre membre gouvernement Nicolas Maduro qui a contesté. Groupe là gagne pour réunir tout dans 2 mois qui venir là pour élaborer une liste personnalité qui a tombé en bas sanctions économiques. Ministre Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire haïtien Bokchi Edmond qui nommé comme deuxième vice-président conseil consultatif là, eh bien il fait connaître Haïti contre toute intervention militaire au Venezuela. Manifestation de volontaires Haïti pour lui, comment il a contribué et comme notre État membre dans toute solution, dans toute utilisation, mécanisme pacifique de résolution de tout conflit. Et le République d'Haïti lui-même n'est pas pour aucune intervention militaire dans aucun pays, aucun État membre de l'OEA, mais il a toujours encouragé. Chaque fois où un État membre a un problème, même si nous-mêmes, là nous avons un problème, un peu le camper avec nous, eh bien, nous avons décidé de tout. Le président nous déclare parce qu'il est important pour continuer à porter appui à toute solution pacifique qui a joint le problème Venezuela. C'est un problème qui nuit nous tous. Est-ce que nous envisageons, nous vivons autour de nous-mêmes pour regarder qui type de l'assistance pour nous apporter au peuple vénézuélien? Bon, je pense que c'est clair. Je pense que je jusqu'à présent, dans toute cette négociation qui est gagnée, je n'ai aucune volonté pour gagner l'utilisation de la force. Et je répète encore, nous-mêmes, nous contre ça. Tout simplement, nous voulons une solution pacifique. Et Haïti campé avec le temps qui a cherché une solution pacifique. Même les Haïti qui ont un problème après l'État de chercher une solution pacifique. Et je pense que c'est là nous là pour supporter toute recherche de solution pacifique. Parce que nous pensons que crise là pas résoudre avec la force. Dans l'autre côté, il y a un ambassadeur États-Unis dans l'OEA, Carlos Trujillo, et bien il déclaré dans la presse que les États-Unis fermaient toute porte qui était capable de permettre que les fonctionnaires replacés au Venezuela aient accès avec système financier pays membres tiers. Résolution enfin que le prévoit tout sanction ou bien arrestation, enquête, jugement et puis extradition
moun qui yo kwe qui t'a participé dans corruption avec crime contre l'humanité. Jean-Robert Philippe, c'était un grand point qui a un rapport avec les États-Unis et qui a un rapport tout avec un dossier qui est un peu mon tapton, c'est le dossier Venezuela qui mettait face à face les États-Unis avec 50 autres pays en face de l'autre pays, donc la Chine avec là aussi, au même cap soutenu Juan Guaido, qui c'est président provisoire pour eux, alors que Nicolas Maduro, qui est président élu, mais qui contestait au Venezuela. Jean-Robert Philippe, nous allons rejoindre un envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe, qui sous place. Jean-Robert Philippe, coup d'envoi, c'est jeudi, bien que hier, tu as gagné et un sommet sur changement climatique. Mais jeudi, c'est coup d'envoi, secrétaire général Antonio Guterres, coup d'envoi, et nous avons président Donald Trump en tant que haute cérémonie ça, il te prend la parole aujourd'hui, c'est un superstar et premier journée. Qui soit dit nous ou même qui sont place? Oui, Jacqueline, c'est un discours président Donald Trump fait que tout le monde attend de lui, de ça que l'a dit. Peut-être qu'il y a des points que l'issue qui pas nécessaire, mais par exemple sur question commerce avec les États-Unis, que le trouve que balance n'est pas balancé et en faveur des États-Unis, que demande peut-être un équilibre. Il demande tout, par exemple, soit fait économie. Il dit que l'économie mondiale là, je dis, c'est pas une globalisation, mais plutôt c'est la mondialisation, mais plutôt nationalisme. C'est parmi les points que le président Donald Trump cité et qui était domine l'actualité quand pile monde t'a demandé pour ça Donald Trump qui dit ça étant donné que tout le monde connaît son homme d'affaires que lié. Mais en pile leader qu'il a, il est venu là et il a rencontré avec d'autres leaders qu'il a rencontré. C'est comme ça nous avons rencontré avec le secrétaire général et l'OTAN, donc Organisation Atlantique Nord, et Jens Stoltenberg, qui lui-même dit nous que qu'est-ce que l'OTAN gagne face à la position Iran dans le Moyen-Orient qui semble déstabiliser. Donc l'Iran s'appelle pour demander la communauté internationale pour faire un front commun ensemble avec l'OTAN pour éviter les problèmes posés dans la zone. Il demande tout que l'Iran pas de position ça pour avoir accès avec ces deux armes, mais il dit que et encore si l'OTAN on est en fort, il faut pour tout le monde. Problème l'autre, c'est problème tout l'autre et solution pour une, c'est solution pour tout le monde. Nous connaissons que quand nous sommes capables d'entrer dans le dossier Haïti, c'est confirmé que le président Jovenel Moïse l'IPAP là. Est-ce que, par exemple, nous connaissons qu'il y a des manifestations qui conviennent? Est-ce que il y a des manifestants qui sont sur place? Est-ce qu'il y a des réactions même sur l'absence du président Jovenel Moïse dans l'Assemblée? Oui, Jacques, nous connaissons que on levé bouclier en Haïti, par exemple, qui demandait au président pour ne pas venir dans l'Assemblée parce que pas grand que le tap vient dit. Et c'est peut-être une raison qui fait les Haïtiens pas fait voyage là encore. Mais toute réaction, ils ont jamais mitigé. Il y a des gens qui disent que pensent que le président fait un bon choix. Le fait que il pas venir, parce que vu le problème qu'il y a dans le pays, pour ça que le tap dépassé qui le pays pour venir dans l'Assemblée générale, alors que il y a un problème la caille que pour le résoudre. Donc c'est effectivement une délégation qui était anticipée. Et le président Jovenel Moïse qui était arrivé ici depuis dimanche. Bon, délégation ça nous va connaître, qui façon qu'il a fait, est-ce qu'il a tourné la caillou, ou bien est-ce qu'il a prêté avec le ministre des Affaires étrangères et Bokchi Edmond, qui lui-même a bien pour prononcer discours dans la place du président Jovenel Moïse là, mais c'est dans la fin de session, donc ça veut dire que dans 2 semaines éventuellement. T'as semblé que première dame non présent au New York en parlant de Martine Moïse, est-ce que le président vrai et qui ça l'a fait ou bien qui ça ou même en tant que journaliste ou tendez l'a fait ou bien le pral fait? Bon, effectivement, Jacques, moi, j'étais dans une zone côté le théâtre, ou bien hôtel, côté logé, dans son hôtel même qui était réservé pour délégation haïtienne. Il y a un responsable même dit moi que lui là, mais il n'a pas fait aucune déclaration par la presse, seulement il était en catimimi, donc il était à couvert, pour ne pas tellement ouéli, donc il n'a pas vraiment sorti, mais il a en tête une délégation et nous connaissons que d'après sous cela, il dit qu'il était fait rencontre avec l'UNICEF. Donc, plus l'autre rencontre bilatérale. Mais concernant le président Jovenel Moïse, on a dit que l'absence du président Jovenel Moïse dans le sommet, ça a voulu dire un paquet d'autres bagages parce que le ministère des Affaires étrangères a déjà planifié une série de rencontres pour le président avec l'autre ministre ou bien l'autre chef de gouvernement. Et bien, rencontre ça n'a pas fait encore, étant donné que décision dernière minute, le chef de l'État prend pour l'annuler. Et voilà ça. Donc, ça veut dire que monsieur Bokchi Edmond, qui est ministre des Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire là, il n'a pas remplacé le président Jovenel Moïse dans le niveau ça, comme si pour faire des rencontres bilatérales, multilatérales et autres. Non,
Non, Jacqueline, il n'est pas capable de faire rencontre ça parce que c'est des rencontres qui manquent des décisions que peut-être probablement pas capable de prendre lui-même. Mais c'est des rencontres que lui-même il était planifié pour chef de l'État. Il y a 2 semaines depuis il est dans New York et rencontre ça a été planifié pour chef de l'État. Il a discuté avec l'autre chef de l'État ou bien l'autre dirigeant et l'autre institution internationale et même bailleurs de fonds. Donc, étant donné que par rapport à règlement, les chefs d'État pas font discours, les gens qui viennent en deuxième dans cet état de Premier ministre, et si le Premier ministre n'est pas disponible, c'est le ministre des Affaires étrangères là, d'ordinaire qui est relégué en 3e rang, et c'est là seulement et Premier ministre des Affaires étrangères là, et Bokchi Edmond, lui-même l'a pour prendre la parole dans le nom du gouvernement haïtien. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans New York, dans l'occasion 74e Assemblée Générale Nations Unies. On a pour nous parler avec encore demain pour lui-même la suivre tout ça qu'a fait, que ce soit au niveau délégation haïtienne, que ce soit dans l'autre niveau tout, l'autre monde qui prend la parole, l'autre leader, l'autre président qui prend la parole dans l'occasion événement annuel ça. Nous propose, on va nous entrer dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté que nous connaissons que manifestation continue, wash up voyer, donc pratiquement capitale là et quelques autres villes provinces paralysées et depuis hier, jeudi et aéroport fermé et l'autre n'a vina l'autre détail. La Voix de l'Amérique a pu mettre depuis Washington DC, jodia et faut dire que tu as une conférence pour la presse et côté que sénateur opposition yo même yo t'es rencontré avec la presse. Faut dire que mouvement mobilisation tant que nous dit déjà pour réclamer démission président Jovenel Moïse, il continue dans le pays d'Haïti surtout dans la capitale là. Business avec l'école fermée. Même gens tout avec aéroport international Toussaint Louverture et d'après notre autorité portuaire nationale ensemble avec ligne aérienne il a annoncé que il a annoncé arrêt opération yo donc vol commercial international yo campé jusqu'à demain mercredi 25 septembre 2019 là. Et dans même journée ça tout ils ont dû fêter éclater dans un parti dans aéroport pour qu'on ait explication officielle sous du fait ça qui pas semble faire trop dégâts. Pendant ce temps, sénateur opposition, nous avons dit déjà, rencontré la presse jeudi. Parmi eux, il y a un président commission éthique et anti-corruption, et sénateur Yuri Latortue. Il a demandé ministre démissionnaire Affaires étrangères haïtien Bokchi Edmond retourner l'argent qui était décaissé pour voyage président Jovenel Moïse là dans caisse l'État. $18 000 dans la caisse ambassade là. Il prend $60 000 dans la caisse consulat. N'a demandé s'il vous plaît retourner comme ça dans la caisse l'État. Parce que le ministre Bokchi, son ministre que vous renvoyé, vous censuré depuis le mois de mars, à aucun moment, je ne sais pas si ça. Pour un ministre que vous censuré, il n'y a aucune légitimité, vous n'allez pas faire discours. Discours pour qui est-ce? Qui est-ce qui va faire discours? Censuré. On est qui censuré, que le Parlement pays a censuré, va faire discours. Nous avons demandé si lui-même il va le flâner, qu'il a le flâner, parce que ce n'est pas ministre pour nous. Mais que comme pays a que retourner la place. Sénateur Yuri Latortue, sous table conférence ça, tu gagné tout sénateur Antonio Cherami, alias Don Cato, lui-même, il dit, il demandé la justice à réparation pour journaliste photographe Dionalio Chéri, un journaliste à Société de Presse, qui blessé en babal sénateur Jean-Marie Ralph Fétière dans enceinte Sénat hier lundi 23 septembre 2019. Là. Sénateur Cherami devant et dans micro correspondant de Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Hier, et spécialement membres de la population et nous connaissons journalistes qui sont victimes et nous demandons pour ça va arrêter là parce que si c'était un journaliste qui débaille, un sénateur, un zoc, le journaliste là a chargé le problème. Je dis, si c'est un sénateur qui bat un journaliste, un zoc, on ne peut pas le dossier ça pour Bigot continuer à craser Pipiti. Et même dans le niveau côté, c'est des gens qui là ont nos possibilités pour nous communiquer avec la population. Ça, m'a veillé et demandé la presse en général et de nous veiller ça. C'est un pigot là dans les yeux, tout le monde qui crase au Pipiti.
Sénateur Antonio Cherami, alias Don Cato, toujours dans le cadre de conférence pour la presse que sénateur opposition au bail Jodia dans Parlement, sénateur Ricard Pierre, qui était sous table conférence à tout, lui-même il a annoncé mobilisation générale dans tout pays à vendredi 27 septembre. Cap vin là pour continuer à réclamer démission président Jovenel Moïse. Nous tendons en pile commerçant dit yo fermer porte yo parce que yo non en situation d'insécurité, mais parce que également pouvoir d'achat population li réduit à rien. Que on est dans classe moyenne, que on est dans massio, yo dit là nous font seul groupe. Moun qui gagne tout l'argent pays dans main yo, après ça masse pauvre yo qui c'est majorité population. Donc secteur des affaires là, commerçants, entrepreneurs qui ont fait affaires propres dans bonnes conditions. Nous demandons pour nous plus impliquer nous dans la bataille peuple là. Nous connaissons en pile dans nous, c'est l'argent nous prêter la banque. Marchand qui ont voyagé Panama, qui ont voyagé en Chine, qui prennent Saint-Domingue, c'est dans la banque nous prêter l'argent. Et je dis à là, tout business campé. Et Dr. Sénateur a dit, l'empile business campé, banque voit une note pour dire, yo même y a fait un porte, surtout avec ça qui est arrivé hier sur route Juvenal dans Pétionville. Donc une situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Et je dis, situation semblait pas différent. N'a pas le rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint ou même ou sous place dans Port-au-Prince, qui j'en sais, so attendez. Bon, Jacques Blizen a dit que ou déjà bah, toute nouvelle qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, sauf que n'a pas ajouté le directeur général AAN et Yves Meyi, il a à peine publié un communiqué pour faire connaître que vol aérien au niveau international à reprendre demain matin, le mercredi 25 septembre 2019 là, et je dis à tout le monde a été campé par le fait que tu as gagné du feu mineur qui les prend dans un restaurant à l'aéroport, et bien qui va prendre temps pour éteindre. Donc, et dans ce sens, ça, vol pas et opération pas faite, je dis, donc demain, toute activité à reprendre au niveau aéroport international, tout ça, l'ouverture. Après ça, ça concerne un journaliste et associé de presse qui était pris en balle hier dans l'événement qui était passé national et hier, nous voulons parler de hier 23 septembre 2019 là, et bien, le gouvernement réagit sur cette question. Le secrétaire d'État communication et Jackson Alexis se publié un communiqué pour faire connaître que, eh bien, il regrette cette passé national, il regrette qu'un journaliste qui prend balle et il espère que toute autorité dans l'État assume les responsabilités pour genre des actes pas répéter encore dans le pays. Donc après ça, on connaît aussi déjà, parce que toute activité fermée, association professionnelle bancaire, même BRH, pas fonctionné aujourd'hui, pour ainsi des protestations par rapport à ça qui est passé hier dans Pétionville, côté de Gagné, il y a une banque, PIH, qui moun entré là-dedans, donc je dis à la banque n'a pas fonctionné, et en plein entrepreneur tout, ils ont annoncé qu'ils ferment porte, et côté le fait que insécurité blind dans le pays et pouvoir d'achat qui vient diminuer, fait que moun presque pour là pas gain l'argent pour acheter. Donc dans ce sens ils fermé en attendant que les autorités concernées assument Ronan Toussaint. Est-ce qu'on a dit nous dans le moment où on a parlé là qui Jean béton ça nous est le béton qui en la rue est-ce que il y a manifestation est-ce que il y a moun dans la rue qui j'en sais? Bon, nous pas qu'à dire qu'il y a manifestation pour côté n'a parlé là, mais sauf que la rue a toujours blanche, machine pas circuler, d'ailleurs transport en commun, transport public ou privé, pas fonctionner, et par exemple, moi-même, je sorti sur machine, je passe dans une différentes zones, tellement de barricades, et puis il y a des gens qui ont pris les barricades, sont obligés de retourner. Donc c'est motocyclette. Donc il est plus facile pour côté n'a parlé là pour les gens qui a quitté une zone à l'autre, ou faire sur motocyclette au lieu d'utiliser machine. Et d'ailleurs, il y a un peu de zones où passer tout, dans une zone qui a foiré au poste tellement, il y a un roche qui a tiré, il y a une machine qui passe, excepté machine de la police, machine de la presse avec ambulance, il y a un petit roche sur machine. Donc, la situation a toujours été très tendue, très compliquée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant service créole La Voix de l'Amérique. Dans Port-au-Prince, qui t'a ban nous situation dans Port-au-Prince capitale là côté que li toujours compliqué, porte l'école fermée, les banques fermées, aéroport international tout c'est l'ouverture fermée, donc pratiquement c'est ça relais en capitale loc pour ne pas dire en pays loc. Et puis l'autre point dans actualité la commission interaméricaine droit monde, c'est IDH qui c'est une agence dans l'organisation État américain OEA, et bien il envisageait possibilité pour le voyer une délégation à étudier situation droit monde en Haïti. CIDH a annoncé décision ça après les fin tendé déclaration quelques organisations droit monde qui a opéré dans le pays et qui reprochait gouvernement Jovenel Moïse là est-ce que l'État mêlé dans la corruption et il pas respecté droit monde. Maître Mario Joseph qui c'est un membre bureau avocat international, c'est une parmi représentants organisation droit monde en Haïti qui était dans OEA une séance de déposition sous performance l'État haïtien dans le domaine dans l'occasion 173e Assemblée Générale CIDH. Maître Mario Joseph a répondu à une question collaborateur nous, Arthur Jean-Pierre. À BAI JDH, nous demandé commission en audience et une audience sur la situation des droits humains en Haïti, particulièrement sur la question fonds Petro-Caribéa et qui lui-même corruption, disons mieux, qu'a fait en Haïti et pas faciliter les droits humains du tout. Et surtout, ça ne relève les libertés publiques parce que moun yo qui a manifesté contre et qui a demandé plus de transparence et dans dépenses de l'État et qui a dénoncé corruption et qui a parlé contre l'impunité et la police et le gouvernement a maté et manifestants yo et liberté d'expression et la presse là est pas respectée car il y a un pile monde et tant que des journalistes tant que Hospice Pétion, des journalistes dans Radio Solidarité, des journalistes dans radio et journalistes dans radio et Télé Guinée et des Kiskeya qui boulait et donc c'est un gouvernement qui a maté qui a violé les droits humains donc nous t'ai expliqué et commission généralement l'État était là. Et l'État est là, qui est représenté par le commissaire du gouvernement. Mais est-ce que le commissaire gouvernement qui était là, qui représentait le gouvernement haïtien, est-ce qu'il défend tête et qui ou même qui critique ou capable de faire de paroles au commissaire gouvernement lui-même les mettait pour défendre la position gouvernement par rapport avec tout ça, vous mentionnez là, insécurité, corruption, etc. Bon, malheureusement, le commissaire d'accord tout, et il concédé que l'État est faible, et la justice est faible, et que l'État n'a pas apporté réponse qu'il faut avec différents types de violations et qu'a fait. Donc, normalement, c'est un avocat et il est là pour défendre tête. Il même dit, malheureusement, tout, parce que ce n'est pas le commissaire qui est là. Parce que le commissaire gouvernement, il est dans le carrefour, il est en question de droits humains, il est là pour faire respecter les droits citoyens. Et il a un job et surtout ses défenseurs, société. Et je dis, en face société par rapport avec le gouvernement qui a violé les droits humains. En parlant de commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Eronsvilla, lui-même était présent dans l'audience là pour le représenter l'État haïtien. Il était parlé tout dans le micro collaborateur Arthur Jean-Pierre pour le répondre critique. Et M. Mario Joseph, d'après M. Joseph, ce n'est pas commissaire gouvernement qui te doit représenter l'État haïtien. Entendez M. Paul Eronsvilla dans le micro collaborateur Arthur Jean-Pierre. Constitutionnellement, le commissaire gouvernement, il y a plusieurs chapeaux. Il y a un chapeau défenseur société, il y a un chapeau représentant exécutif là, dans le domaine judiciaire. Donc nous toujours fait effort pour nous voir comment nous avons respecter tout chapeau ça. Là nous dans la situation de défendre société, nous faisons et c'est une occasion pour nous encore une fois pour nous féliciter toute organisation droits humains qui travaille dans le domaine là pour pas connaître que c'est une préoccupation qui est séparée de l'État. Pendant l'État fait un pile effort pour nous comprendre que des défis en pile pour résoudre des questions respect droit monde dans le pays, mais organisation retour il a fait un pile effort pour aider l'État à accomplir mission ça. Comment le commissaire gouvernement met Villa défend le gouvernement
tant que M. Marie-Joseph, qui lui-même accusé le gouvernement de massacre la Saline, de monde qui capte dans le gouvernement, mon gouvernement même, il a accusé comme si qui t'a trempé dans le massacre la Saline. Comment le commissaire gouvernement, ouais. Accusation ça yo et comment il travaille lui-même pour être capable de mener une enquête et faire la justice régner dans le cas ça. Comme le commissaire gouvernement a présenté ensemble de mesures que l'y prend dans le niveau paquet Port-au-Prince de concert avec l'État haïtien, notamment dans la question de détention préventive prolongée d'abord, qui jusqu'à présent de décembre à nos jours, qui réduit considérablement dans la juridiction Port-au-Prince. Il y a près de 1700 personnes qui libérés. C'est deux personnes qui te fait d'infractions mineures. Et par rapport à dossier La Saline, nous avons démontré que le paquet Port-au-Prince prend de dispositions pour que l'enquête l'emmène. Nous, jusqu'à présent, le dossier a été déféré au niveau du cabinet d'instruction, un juge d'instruction qui travaille sur lui pour le moment. Nous avons fait tout acte d'enquête technique et scientifique dans le cadre de ce dossier. Nous expliquer ça par devant la commission, que nous avons fait la police aller sous scène de crime, prélever des indices et démarrer une enquête judiciaire en bonne et due forme. Et c'est ainsi que 3 rapports ont été déférés au cabinet d'instruction. Et le 4 janvier, le dossier ça allait dans mon juge d'instruction qui a mené l'enquête et que le paquet a obtenu fin enquête juge d'instruction pour reprendre le dessus sous le dossier. Donc, c'était M. Paul Héron Villa, qui est commissaire gouvernement Port-au-Prince, dans l'occasion 173e Assemblée générale CIDH. Pour le moment, Commission interaméricaine droit monde CIDH attend invitation autorité gouvernementale en Haïti pour le voyer spécialiste à évaluer situation droit monde dans le pays d'Haïti. Nous propose avant nous aller dans l'actualité internationale là, nous connaissons qui dominé avec 74e Assemblée générale Nations Unies. Tant qu'envoyé spécial Jean-Robert Philippe te dit nous, aujourd'hui c'est coup d'envoi 74e Assemblée générale Nations Unies. Coup d'envoi, c'était avec secrétaire général là Antonio Guterres et puis président Donald Trump en tant que hôte moun ka pour recevoir gros événement annuel ça, il te prend la parole quand il fait compliment pour puissance militaire les États-Unis et il défend politique administration liant dans domaine tant que échange commercial, immigration avec nationalisme. Et yon l'autre fois encore, il défend philosophie pour le dire, États-Unis, la grand. Et c'est ça que lui-même, il défend dans l'administration. Et puis, n'a quitté les Nations Unies pour nous l'autre point cap dominé actualité. Président Donald Trump confirmé jeudi, il était dit employé pour kembe environ 400 millions de dollars aide pour pays Ukraine quelques jours avant un coup de téléphone avec les deux pays ça, coup de téléphone qui dans centre yon chirépite entre congrès avec la Maison Blanche concernant plainte et un dénonciateur. Révélation ça a venu dans moment il t'a parlé avec journaliste dans Nations Unies, là il te fait connaître, il te bail l'ordre pour kembe l'agence ça dans un effort pour faire nations yo en Europe contribuer dans plus aide. Et puis, la Cour suprême dans la Grande-Bretagne a déclaré aujourd'hui que décision Premier ministre Boris Johnson pour suspendre le Parlement pour 5 semaines, c'est un acte illégal et nul et sans effet. Et puis, un dernier point, dans l'actualité internationale, là, pays Pakistan dénoncé aujourd'hui comme sans aucune vérité là-dedans, dernière accusation que rival l'Inde lancé comme quoi plusieurs centaines de militants tapent pour être infiltrés en dans Cachemire là, sorti dans Pakistan pour réclamer région Himalaya. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Pas oublier 2 grands points. Il y a dans le pays d'Haïti, mobilisation pour demander départ président Jovenel Moïse qui lui-même annulé le voyage dans les Nations Unies. Et puis, Nations Unies, 74e Assemblée Générale. La coup d'envoi c'est aujourd'hui. Il y a plusieurs grands leaders mondiaux qui prennent la parole aujourd'hui. Et rendez-vous c'est demain. Et nous gagnons sous place Jean-Robert Philippe. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.